Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina et Camille. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode un peu spécial, j'ai envie de dire. On dit beaucoup spécial. Oui, tout le temps. Mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment spécial parce que je vais aujourd'hui interviewer Camille. Moi-même. Et oui, nous nous interviewons mutuellement au final, c'est super. Je vais l'interviewer sur les concours des écoles nationales. Parce que ils sont en train d'avoir lieu. Tout à fait. C'est actuel, c'était pas fini encore, non. Mais les premiers tours sont passés. Et ça dépend pour quelles écoles. Ça dépend pour quelles écoles. Donc, bonjour Camille. Bonjour Nina, un plaisir d'être ici. Mais bien évidemment. Alors d'abord, on aimerait savoir pour quelles écoles tu as auditionné. Alors cette année, j'ai décidé de pas trop en présenter parce que j'avais pas trop le temps. Mais j'ai présenté les deux principales, à savoir le TNS, Théâtre National de Strasbourg, et le CNSAD, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, à Paris. Et pourquoi celle-là en particulier ? J'avoue que je ne m'étais pas trop renseignée de base quand je m'étais inscrite. Je savais que c'était les plus réputées et qu'elles dispensaient une très très bonne formation. Le CNSAD, c'est quand même assez connu. Et en fait, il faut savoir que le CNSAD et le TNS, en fait, quand on sort de ces écoles, après, pendant 3 ans, on est soutenu par le Jeune Théâtre National, je crois, en fait, qui aide les comédiens à se produire. Donc, en fait, ils aident les metteurs en scène, les théâtres, à financer en partie les cachets des comédiens. Donc, évidemment, ils trouvent plus facilement du travail. Petite parenthèse d'ailleurs, il y a il y a pas mal d'écoles nationales en France qui sont réparties un peu partout dans la métropole. On peut parler, pour les plus connus, de l'ENSAT, qui est à Lyon. Ouais. Il y en a à Montpellier, il y a aussi les RAC à Cagnes. Les RACME, c'est vrai, c'est Cannes et Marseille. Y a le TNB qui est en Bretagne, qui commence, je trouve, à prendre de plus en plus d'ampleur. J'en entends pas mal parler. Et puis aussi, il y a les SAD à Paris et l'ESCA qui est à Asnières. C'est un studio. D'ailleurs, elle est pas mal celle-là parce que les comédiens sont en alternance. Donc, c'était Tigrane Mekhitaryan qui nous en avait parlé. C'est ça, puisqu'il en sort. Il y en a 12 en tout. C'est ça. Et juste pour que les gens se repèrent un peu, en fait, on parle d'école nationale. Donc, il n'y en a que 12, parce qu'en fait, elle délivre ce qu'on appelle le diplôme national supérieur professionnel de comédien, qui est donné par le ministère de la Culture, en gros, et qui donne un petit plus, quoi. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être comédien quand on n'a pas ce diplôme, mais disons que ça a quand même une certaine valeur auprès des gens du métier, quoi. Mais c'est ça, quand tu sors de là, normalement, on sait que t'es bien formé, quoi. Oui, et on peut aller à la Comédie Française. Oui. Voilà. Et aussi, à savoir, les concours des écoles ne sont pas tous les ans. Il faut se renseigner, mais il y a des concours, des fois, c'est 5 ans d'intervalle. Ah ouais ? Ouais, bon, 5 ans, peut-être que j'exagère, mais 3 ans de sûr, et peut-être plus. Par exemple, le TNS, ils font, je crois que c'est 2 ans sur 3. Donc, il faut faire attention et se renseigner quand on veut les passer. Qu'est-ce qui t'a plu spécialement sur le CNSAD et le TNS ? Est-ce que t'as des spécificités que t'as vues sur les sites de la formation qui t'ont plu ? Le CNSAD, ils ont un enseignement très large. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très varié. Alors, bon, dans toutes les écoles nationales, mais par exemple... c'est très drôle parce que quand tu envoies ton dossier, ils te demandent une espèce de justificatif du médecin qui te dit que tu peux faire n'importe quel sport, et notamment de l'escrime, des trucs comme ça. Donc en fait, t'apprends vraiment des techniques pour faire de tout, quoi, du KPDP, et c'est ce qui m'a plu, c'est que voilà, c'est assez classique, mais en même temps, ça mélange toutes les disciplines. Et le TNS, en fait, la particularité, c'est que du coup, c'est à l'intérieur d'un théâtre. Et également, il y a d'autres élèves qui ont postulé pour différentes matières, j'ai envie de dire, notamment en scénographie, en régie,
en mise en scène, en dramaturgie. Et en fait, ça fait une promo très éclectique. Donc on bosse entre soi pour faire des créations tous ensemble, plutôt que ça soit un metteur en scène qui vient. Enfin, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mais voilà, on apprend tous ensemble et c'est ça qui m'a plu aussi, la diversité des disciplines. Les écoles, ça finit plus ou moins tard les inscriptions, mais je dirais que début février, il faut avoir fini ses inscriptions en général dans la plupart des écoles. Faut savoir que par exemple le TNS, ils sont encore un peu au Moyen-Âge. Faut envoyer le dossier par la poste. Faut imprimer tous les documents, les envoyer par la poste avec le cachet qui fait foi. Mais voilà, en général, c'est assez simple. Parfois, il faut une lettre de motivation, parfois, il ne faut pas. Un CV ou pas. En général, il faut, pour la plupart des écoles, 1 ou 2 ans de pratique théâtrale. Ouais. Et que ce soit pas en lycée ou quoi que ce soit, mais que ce soit dans une école dans une école ou dans un conservatoire ou voilà, quelque chose d'approuvé. Oui, qu'on puisse justifier avec un document, quoi. C'est ça. Et alors, combien de scènes tu as préparé en tout et spécifiquement pour chaque école ? Alors du coup, pour le CNSAD, j'en ai préparé 4, enfin plutôt 3 scènes, plus une carte blanche. Donc une scène en alexandrin, une scène classique et une scène moderne. Et pour le TNS, comme ils font toutes les années, on a le choix entre 10 monologues de 10 minutes. Et voilà, donc en tout, j'ai dû préparer 4 scènes. Ok, est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste une carte blanche ? Vous faites ce que vous voulez. Voilà. En fait, vous faites tout ce qui est... vous faites tout ce que vous voulez, sauf un texte théâtral. Donc vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez écrire un texte, vous pouvez mélanger tous les arts, vous pouvez faire un audio. Enfin, ils veulent voir un peu votre créativité. Et voilà ce que vous pouvez faire avec aucune indication. Mais après, la plupart du temps, moi je connais personne à qui on a demandé la carte blanche. Ah ouais. Donc peut-être au 2e et 3e tour, ils demandent plus, mais je crois pas. En fait, quand vous arrivez, ils vous demandent quelle scène vous voulez passer en premier. Et après, ils vous demandent la scène qu'ils veulent voir. Et alors justement, comment tu t'es préparée pour ces 2 concours-là ? Combien de temps ça t'a pris aussi ? Sur combien de temps tu t'es préparée ? Alors, moi, je me suis pas assez préparée. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Je me suis concentrée d'abord sur le conservatoire. En fait, je voulais me préparer beaucoup plus tôt, puis j'avais eu mes partiels. Donc, en fait, je m'y suis prise que en février. Et je passais mi-mars. Donc, en fait, le temps de trouver les bonnes scènes, d'apprendre les textes et tout, je m'y suis réellement prise mi-février. Et en fait, on a révisé avec des amis. Et voilà, on a bossé autant qu'on a pu se voir. Pas assez, parce qu'on avait tous des emplois du temps très chargés, mais voilà. Si les gens peuvent avoir des professeurs ou des gens vraiment pour les préparer, c'est le mieux. Idéalement, c'est le mieux parce que ils savent, même si ces gens n'ont pas fait le conservatoire, ou ils savent un peu ce qu'on attend, parce qu'ils sont du métier. Donc voilà, moi je ferai pas pareil l'année prochaine si je peux. On espère quand même que tu seras prise on espère. Un de merde. Oui, bien sûr. Quel a été ton processus pour choisir tes scènes ? Comment t'as fait pour prendre ces œuvres-là ? Est-ce que t'avais déjà réfléchi depuis perpète ou ça t'est venu sur le moment ? Non, j'avais un peu réfléchi de base, puis après je m'y suis vraiment plongée, mais en fait je voulais des scènes où l'on voyait que je pouvais être calme, des scènes où on voyait que je pouvais avoir du corps, et enfin voilà, montrer une palette un peu de jeu assez large, qui me plaisent. C'était des textes qui me plaisaient tous, bien évidemment, qui me touchaient plus ou moins. Et en fait, j'ai raté le TNS, clairement. Déjà parce que je me suis pas assez préparée, mais aussi parce que en fait, les textes ne me parlaient pas. Ouais. Donc je pense que, et c'est un conseil pour la prochaine fois, un conseil pour les gens qui passent le concours, je pense, peut-être c'est un mauvais conseil, mais moi je conseillerais en fait, si vous sentez pas les textes, les faites pas. Donc d'abord, avant de m'inscrire au TNS, je lirai les textes. S'il y en a qui me plaisent, je le ferai. Si ça ne me plaît pas, je présenterai pas le concours, quoi, parce que c'est de l'argent et du temps dépensé pour rien, parce qu'on va pas sentir le texte,
Et pareil, je voulais présenter l'ENSAT, Mhm. mais comme j'ai vu que la forme du concours, c'était il fallait envoyer une vidéo, ça m'a saoulée et j'ai pas présenté l'ENSAT. Peut-être que l'année prochaine, ça me saoulera pas, mais j'avoue que j'ai pas aimé la forme du concours et voilà. Au conservatoire régional, ils font pareil cette année. Ah D'ailleurs, ouais. conservatoire régional, vous pouvez encore vous inscrire si je dis pas de bêtises. Oui, Le je pense concours aussi. est dans pas très très longtemps en fait. Ah ouais. Ouais, c'est plus tard que les écoles nationales, mais Oui. le régional, ça se passe en mai-juin D'accord. en fait. Parce que justement, qu'est-ce que recherchent les jurés en fait quand ils te voient passer les scènes? Parce que tu dis qu'il y a besoin d'une palette. Est-ce que c'est vraiment le conseil à donner d'avoir des scènes qui te représentent ou en tout cas qui représentent tout ce que tu es capable de faire du coup? Bah, j'ai lu une interview de la directrice du Conservatoire national, du coup, il y a pas longtemps. Et en fait, elle disait, en gros, nous, on veut voir des élèves qui sont là, tout simplement. On veut pas voir des gens qui gesticulent partout. Enfin, voilà. Si on fait que des scènes calmes ou que des scènes excitées, enfin, je pense qu'il faut un peu varier les scènes quand même. Mais avant tout, faut être là. Donc, c'est pas parce que vous allez pleurer, vous allez ressentir une émotion très forte que vous allez être là pour autant. Donc, le conseil, c'est vraiment des scènes qui vous parlent, qui vous touchent et qui vous permettent d'être présente au moment présent, de faire votre scène et qu'on y croit, tout simplement. Et alors, tu parlais justement de tes répliques tout à l'heure. Comment tu as trouvé tes répliques? Comment tu les as choisies? Bon, je sais que du coup, c'est des amis, Oui. mais comment, si tu les avais pas eues avec toi, comment tu aurais choisi tes répliques? Et comment faire si tu n'as pas de répliques aussi? Bah, c'est compliqué, si on n'a pas de réplique. Moi, j'ai pris des amis, donc de première année de cours Florent, parce que je sais comment ils travaillent et je sais qu'ils pouvaient m'aider. J'appréciais leur jeu. Et si je les avais pas connus, j'aurais peut-être pris des amis de deuxième année. Enfin, des gens avec qui, déjà, on a confiance. Des gens qui libèrent du temps pour vous, pour vous aider à réviser, pour vous aider à répéter. Parce que j'ai plein d'amis qui ont eu des super répliques, en mode... Enfin, qui ont eu de très bonnes répliques parce qu'ils sont très forts, mais qui se dégageaient jamais de temps pour réviser. Donc, en fait, on n'a pas assez de temps pour répéter. Donc, en fait, faut des gens en qui vous ayez confiance, tout simplement, et qui soient là pour vous, parce que, je dirais, ils sont à votre service, quoi. C'est pour vous qui passent les scènes. Donc, faut que dès le départ, ça soit compris, ça. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être prendre des gens qui font aussi les concours? Non, pas forcément. Après, vous pouvez vous stimuler l'un l'autre, je pense, si vous faites tous les deux les concours, mais... Je sais que moi, j'avais un de mes amis, comme il passait pas les concours que je passais moi, il en passe d'autres, bien plus tard, il me calmait un peu. Donc moi, ça me relaxait et j'étais moins stressée. T'as été réplique pour des gens? Non. Okay. Et alors du coup, comme on disait, si t'as pas de réplique, comment ça se passe? Est-ce qu'ils mettent à disposition des gens? Ah non. Vraiment pas? Non, tu te démerdes, quoi. Ah ouais, tu te démerdes. Ok. Et si t'as pas de réplique, t'es dans la merde parce que... Non, mais tu peux pas faire plus d'un monologue au conservatoire, par exemple. C'est max un monologue dans tes 3 scènes. Toi, t'as fait sur Racine, c'était un monologue? Non. Ou c'était une réplique? Non, Okay. moi c'était que des dialogues. Ok. Pourquoi que des dialogues? Est-ce que juste les monologues, ça te donnait pas envie ou... Je sais pas, moi j'aime bien passer les scènes à deux. Je pense qu'ils veulent voir ça aussi, ta manière, ton écoute, ta manière d'être avec la personne. Et après, par exemple, dans Racine, ma réplique parlait pas beaucoup. Oui. À la fin, c'est moi qui fais un gros texte. Mais je suis avec la personne quand même. Ouais, je sais pas, les monologues, ça... Puis je me suis dit, j'en fais déjà au TNS, pas en faire tout le temps. C'est des scènes, parce que TNS, du coup, 10 minutes, le monologue, mais conservatoire, c'était 3 minutes à chaque fois. 3 minutes. Après, par exemple, j'ai un ami qui était passé au premier tour l'année dernière. Il était pas passé, il avait fait le premier tour. Et en fait, ils ont laissé filer sa scène, ils t'arrêtent pas forcément. Okay. Donc en fait, faut t'attendre à ce qu'ils te coupent à 3 minutes, mais ils peuvent laisser filer la scène 4-5 minutes s'ils ont envie de voir plus. Donc faut se préparer à ça. Donc il vaut mieux préparer une grande scène ou tu coupes ta scène à 3 minutes? Non, moi je dirais faut faire 3 minutes 30, voire 4 minutes, mais faut qu'on ait vu tout ce qu'on ait à voir dans les 3 minutes. Faut pas que le meilleur de la scène soit à la fin. Ouais. Clairement. Ok. Parce que c'est... Enfin,
Tu peux préparer aussi une scène qui s'arrête à 3 minutes, qui est bien chronométrée. Moi, toutes mes scènes, elles faisaient 3 minutes 30 max. Okay. Oui, si la scène se termine, tu finis. Voilà. Oui. T'attends pas qu'eux, ils te disent, bon, c'est ça. Voilà. Enfin, y a pas d'impro, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas dans la merde, sinon. C'est ça. Oui, alors comment ça se passe en vrai, le concours, c'est-à-dire le déroulement de quand t'arrives, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Alors, le cons, donc on arrive, faut venir une demi-heure avant. Il y a plusieurs jurys en même temps dans différentes salles. Donc voilà, on est attribué à un jury, on attend en face des salles. Donc ce qui est très drôle, c'est que selon les salles, il y a différentes ambiances. Parfois, il y a des gens qui parlent et c'est la fête et on va bientôt passer. Et il y en a... silence de mort. Et on s'étire et on fait des exercices de respiration. Moi, moi j'avais une salle où personne parlait. Ça m'allait très bien, j'avais envie d'entendre personne. Et il faut savoir qu'en fait, les jurys sont très gentils. Hein. On a toujours cette peur de les jurys et tout. Non, mais en fait, ce que me disait mon professeur là, à Florence, c'est qu'en fait, ils savent ce qu'on est en train de vivre. Peut-être qu'eux-mêmes sont passés par là. Et en fait, ils sont pas là. Ils savent qu'on joue notre vie, qu'on joue notre peau, qu'on a les poings serrés, qu'on est hyper stressé. Donc, en fait, ils sont hyper gentils. Et... Donc, c'est agréable de savoir ça. Et voilà. Et en fait, on passe max, même pas 10 minutes. Hein. Et quand on sort de là, on se dit, ah, mais tout ça pour ça. Ça passe si vite. Et le TNS, c'est pareil. Alors moi, je me suis fait un peu avoir parce que ils disent sur la convocation d'arriver 45 minutes avant. Moi, je suis venue 20 minutes avant. Et en fait, on me dit, ah bah tu passes dans 5 minutes. Et j'étais en mode, ouais, mais... Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'absences, même d'avance, parce qu'ils font pas passer les 10 minutes, clairement. Okay. Et du coup, j'étais en mode d'accord, mais j'ai pas le temps de me préparer. Donc c'était un peu venez à 45 minutes avant, comme ils vous disent. Respectez les consignes. Et voilà, pareil, public très gentil. Oui, alors forcément, tu nous as fait un petit teaser, mais comment t'as senti les concours, les deux ? Est-ce que t'es fière de toi ? Est-ce que t'es fière de ce que t'as préparé ? Conservatoire. Je suis très fière de ce que j'ai présenté. J'étais très contente de mon passage. J'étais très stressée 2-3 jours avant. J'étais vraiment, genre, je pleurais. J'avais trop peur. Alors que dans ma tête, j'étais en mode, mais Camille, de toute façon, vas-y, tranquille. De toute façon, t'as pas assez préparé. Pour ce que t'as préparé, c'est cool. Enfin, voilà. Et le moment même, le jour même, j'étais très contente de ce que j'avais fait. J'ai passé un très bon moment. Et TNS... tout à l'heure, j'ai pas répondu à ta question dans le sens quand t'as dit comment tu t'es préparée. Je t'ai pas raconté comment j'ai préparé le TNS. C'est vrai. Je me suis préparée en 2 semaines, même pas. En 1 semaine et demie. J'ai appris mon texte en 2-3 jours. Et après, j'ai travaillé, mais comme je faisais d'autres choses à côté, enfin voilà. Donc, en fait, j'y allais avec pas grand-chose. J'ai donné mon max. Mais clairement, j'étais pas contente de ma présentation. Et j'étais pas triste d'avoir raté mon passage. J'étais en mode, ben voilà, tu récoltes ce que tu as semé. Ne sois pas surprise, quoi. Oui. Puis après, c'est un peu advienne que pourra. C'est ça. Au final. Mais c'est aléatoire et pas trop quand même parce que tu sais quand t'as merdé. Et moi, clairement, TNS, j'ai merdé. Ok. Oui, si t'es prise au second tour, parce qu'il y a un second tour, tu seras étonnée, quoi. Oui. Mais ça n'arrivera pas. Mais bon. Non, mais attends, on sait pas qui c'est. Franchement, qui c'est. En parce vrai, que ça peut être aussi avec, je sais pas, ce que tu dégages, ta personnalité, ou même si tu sais, ton passage peut ne pas être incroyable, juste bien passé, mais pas incroyable. Et ou une final, proposition qu'ils ont aimée. Voilà, on sait jamais. Non, c'est sûr. Niveau engagement de l'école, est-ce que tu penses que tu vas faire un travail à côté ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Et est-ce que tu as le droit aussi ? Parce que je crois qu'au CNSAD, t'as pas le droit de travailler en tant que comédien à côté de l'école. Je crois même pas que t'aies le temps, en fait. Ouais. Je crois même pas que t'aies le temps. Parce que... En fait, je sais pas le nombre d'heures qu'il y a par jour. Évidemment, je pense que ça varie beaucoup et tout. Mais je pense que ta journée est très remplie. Et même si elle n'est pas très remplie, il y a les répétitions. Les répétitions avec les collègues et même toi-même ton travail personnel. Donc en fait, je pense que tu n'as vraiment pas le temps de faire quelque chose à côté. Ni un taf, ni une pièce, rien. Je pense que tu es dévoué corps et âme au cons. Parce qu'en plus, vous montez des pièces à l'intérieur des écoles. Donc
Voilà. Oui. Si vous avez envie de travailler, vous allez à l'ESCA. Tu fais une alternance et puis oui, voilà. c'est ça. Ouais. Et alors pour finir cette petite interview, peut-être des mini-stats sur combien de personnes sont prises, avec combien de personnes qui se présentent sur TNS et CNSAD, les autres on les aura pas, mais voilà. Exactement. Alors je me suis beaucoup renseignée pour cet épisode. Non, en gros, environ, pour le conservatoire, il y a 15 filles et 15 garçons qui sont pris. La parité, on aime. Et donc en fait, en moyenne, c'est 3% de réussite de rentrer dans l'école. Et en fait, c'est plus... le pourcentage est plus ingrat pour les femmes. C'est environ 1,5% pour les femmes. Et je crois que c'est 4% pour les hommes. Parce qu'on est beaucoup plus nombreuses à vouloir être chômeuses. Et... Et c'est un peu frustrant, c'est très frustrant, mais c'est le jeu. Mais je suis contente que par exemple ils aient la parité au conservatoire, parce que tu peux te retrouver avec des promos que d'hommes ou que de femmes, et c'est un peu... Ça peut être pénible. Ça peut être pénible, mais je pense que ça serait plus juste de faire en fonction des stats, c'est-à-dire tu prends combien de femmes et combien d'hommes se sont présentés au concours, et tu fais le même pourcentage de chance, tu vois. Ouais. Donc on se retrouverait peut-être avec 10 garçons pour 20 femmes. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, parce qu'en même temps, tu vois, par exemple, je le vois dans certaines années à Florent, où il y a des classes qui manquent cruellement d'hommes. C'est pénible, parce que du coup, eux, ils jouent tout le temps. Et les femmes, elles jouent beaucoup moins, parce qu'il y a moins de rôles, quoi. Donc, il faut masculiniser les rôles, c'est un peu chiant. Ouais, et c'est pas toujours... ça veut pas toujours dire la même chose. Donc, en fait... Il y a 2 écoles. Moi, je pense que c'est bien la parité. Mais s'ils faisaient comme tu dis, je sais pas si ça me choquerait. Mais je me rends compte que j'ai dit de la grosse merde. Pas masculiniser, mais féminiser les féminiser, rôles. Oui. Un peu bête, bref. Et du coup, au TNS, alors, je ne crois pas qu'ils font la parité. J'ai pas lu ça. En tout cas, par exemple, sur... ça, c'était les stats l'année dernière. Sur 900 personnes environ qui ont présenté le concours jeu, seulement 13 personnes ont été prises. Et en fait, tout le reste, c'est du coup... par exemple, il y a 2 personnes qui ont été prises en mise en scène, 2 personnes en dramaturgie et 6 personnes en régie. Ok. Donc, en fait, c'est étonnant de voir qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont prises en jeu. 13, ça me... Oui, c'est vrai. Après... C'est bien, ça fait des petites promos, mais du coup, ça m'a étonnée. Ça fait une vraie troupe, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est même beaucoup pour une troupe. Donc, oui. Voilà. Après, c'est un peu la même chose dans toutes les écoles, j'ai regardé un peu. C'est souvent ça. Ça se passe entre, 13, 15 et ça va jusqu'à 30 en général. Ça monte pas plus, ça monte pas plus que ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même un petit pourcentage de chance, surtout au CNSAD. Mais au premier tour, on sait que tout le monde, tout et n'importe quoi se présente. On va pas se mentir, il y en a qui viennent sans être préparés du tout. Donc en fait, le premier tour, c'est surtout pour faire le ménage. Et puis le deuxième tour, c'est là où real shit happens. Bah c'est ça, surtout qu'en fait, le premier tour, c'est, je sais pas, il y a peut-être une 50aine de jurys, de 5 personnes, qui voient chaque jour... non, les 50 jurys bossent pas tous les jours. Oui, bah oui. Mais donc ils égrènent, ils trient. Et après, deuxième et troisième tour, c'est le même jury de 10 personnes qui va t'examiner pour les 2 tours. Donc là, ça devient vraiment sérieux, c'est plus de la rigolade, quoi. C'est ça. Et le troisième tour du CNSAD, bon à savoir, c'est une séance de travail. Oui. Avec le jury. Ouais. Je trouve ça très cool parce que ça vraiment ils vont prendre en fonction de la réactivité de l'élève, de la disponibilité, de comment il prend les critiques aussi. On sait bien que la sensibilité des comédiens et l'ego, c'est quelque chose très fragile. Voilà. Bon, eh bien, nous arrivons sur la fin de cet épisode, de cette petite interview de ma coéquipière au final. J'espère que cela vous a plu. Oui, j'espère que ça vous a renseigné, peut-être déstressé pour certains, déstigmatiser les concours, je ne sais pas. Ouais, si je dois donner un petit conseil que m'a dit mon prof, c'est débile, mais ne stressez pas. Non, mais c'est pas la fin de votre vie et tout le monde met beaucoup d'espoir en ces concours parce que ça va ouvrir énormément de portes, bien évidemment, mais c'est pas parce que vous rentrez pas dans une école que vous pouvez pas être comédien, et c'est pas parce que vous faites une école que vous serez comédien et que vous aurez la fame et que tout ça. Donc
allez-y tranquille, parce que vous stressez, vous mettre la pression, ça va rien arranger, ça va pas vous faire avancer. Donc voilà, ne vous mettez pas trop la pression. Eh bien, merci Camille d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on te souhaite merde. Je prends. Voilà. Je prends. Merde pour tout ça. Et en espérant que tu sois prise au second tour, au troisième tour, à l'école. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, des bisous.